Je sais pas si c'est parce qu'il y a 4 kékés dans la salle qui parlaient tout le long que j'ai pas aimé le film, mais j'ai pas aimé le film. Je sais pas pourquoi vous êtes monté jusqu'ici, mais vous pouvez pas rester. Il ne reste rien. Il y a des gens dehors qui méritent d'être sauvés. La plupart des gens avaient perdu espoir de voir des survivants. Sortez. Sans un bruit 2, exclusivement au cinéma. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saga Sans un bruit, dont le deuxième et dernier en date opus est sorti le 16 juin, donc il y a quelques jours. Sans un bruit 1, en tête il m'était resté comme un très très bon film, et avant de regarder le 2, j'ai regardé le 1. Et finalement je lui ai trouvé pas mal de défauts, même si, bon, il reste assez novateur dans sa façon de fonctionner. Le premier Sans un bruit est sorti le 20 juin 2018 et a été réalisé par John Krasinski. Il joue dans le film aux côtés de Emily Blunt et des deux enfants, donc Millicent Simmons et Noah Jupe. Jupe. Je sais pas comment on le dit, mais nous ça se dit Jupe. Pour moi, le premier film était resté comme un très très bon film. Pour moi, il y avait pas mal de scènes intéressantes, une histoire assez intrigante et novatrice. Et j'aimais beaucoup la montée en tension des scènes stressantes. C'était très bien réalisé, il y avait toujours pas mal de choses qui se passaient en même temps et l'angoisse vraiment montait petit à petit. Le premier film, du coup, était un film d'horreur pour moi parce que ça faisait vraiment peur et on était stressé tout le long pour les personnages. Emily Blunt, dans le premier film, comme dans le deuxième d'ailleurs, a un charisme naturel de fou. Elle mène le récit, son personnage est vraiment super chouette. Son personnage est vraiment intéressant. Le personnage de John Krasinski aussi, les enfants aussi. Franchement, dans le premier film, au niveau des relations des personnages et de ce qu'ils faisaient, c'était vraiment pas mal. Il y avait des scènes relativement inattendues, notamment la scène où on le voit vaguement dans la bande-annonce du premier film, où Emily Blunt doit accoucher dans un monde où il ne faut pas faire le moindre bruit. Et dans le film, c'était intriguant parce qu'en même temps, il tirait un feu d'artifice pour attirer les monstres à un autre endroit. Et du coup, il y avait pas mal de petites perspectives à chaque fois, et les scènes étaient très très intéressantes. En tout cas, le film exploitait très très bien le postulat de base qui était de pas faire de bruit. Même s'il y avait une présence de la musique assez prononcée, et puis des passages un petit peu incohérents, je vais rester sur le fait que le film était quand même plutôt cool, malgré le fait que bon, la mise en scène soit relativement banale, et puis qu'il y ait pas mal de scènes, on se demande pourquoi elles existent. Par exemple, la scène dans le premier film où on les voit arriver dans une forêt, il y a un petit vieux qui a perdu sa femme, elle est couchée par terre, et lui, il voit un père et son fils passer dans la forêt, et il décide de crier pour se suicider, alors qu'il y a le père et son fils juste en face. C'est juste pour rajouter un truc d'action, et c'était quand même assez mal foutu.
Il y avait aussi le délire avec le clou dans les escaliers où Emily Blunt, à un moment, elle marche dessus. Quand elle monte les escaliers, elle s'accroche sur un truc, elle le voit bien, quoi. Enfin, il y a quand même quelques trucs qui étaient juste là pour être là et c'était genre vraiment forcé pour avoir une scène un petit peu dégueu ou une scène un petit peu d'action. Ce qui m'avait juste déplu dans le premier film, c'était les CGI, donc les effets spéciaux. Les aliens étaient quand même bien faits dans la mesure où on ne les voyait pas. C'était assez glauque de voir cette forme avec ses grands bras débouler d'un coup et faire bam d'un seul coup et sauter sur les gens. Et j'aimais bien au début du film parce qu'on ne les voyait pas du tout. On nous voyait juste des trucs passer et faire comme ça. Et c'était cool. Et ça gardait le mystère. À partir du moment où dans le premier film, on les voit bien, on voit les trucs qui ressortent de leur tête là pour faire le bruit, on voit des gros plans sur leurs oreilles, je trouvais que ça cassait le mythe et que ça rendait le film beaucoup moins intéressant et beaucoup moins spectaculaire. Malheureusement, c'est ce qu'on a retrouvé dans Sans un bruit 2. Alors pour le synopsis de Sans un bruit 2, en fait, ça reprend les événements du premier film où il y avait juste une famille qui vivait dans un monde post-apocalyptique avec des créatures qui réagissent au bruit extrêmement violemment et qui tuent les gens qui font du bruit. Ça reprend directement le film d'avant en termes d'histoire. On va voir Emily Blunt avec ses enfants qui sont touchés par le décès de leur père, qui quittent leur maison. D'ailleurs, j'ai pas compris trop pourquoi. Et ils vont avoir un but un petit peu particulier dans ce film-là. C'est que dans le premier film, ils avaient compris que les ultrasons du sonotone de la gamine qui est sourde pouvaient permettre de faire partir les bestioles. Ça les paralysait et puis ils réagissaient vraiment beaucoup trop à ce son qui est super fort. Et ils vont décider donc de trouver un endroit pour émettre un signal radio et diffuser ce son un petit peu partout pour sauver l'humanité en général. Sur leur chemin, ils vont rencontrer d'autres personnages, d'autres survivants, et il va y avoir tout un engrenage d'événements. Sans un bruit 2 est sorti le 16 juin de cette année. À la réalisation, le même réalisateur qui était acteur dans le premier film et aussi dans le deuxième, John Krasinski. On retrouve aussi le même casting que dans le premier film et aussi deux nouveaux acteurs très connus que moi je n'aime pas du tout. Désolé. Cillian Murphy et, alors je me rappelle jamais de son nom, cahier magique, Djimon Hounsou. Pour moi, le second film, pour beaucoup, il est supérieur en termes de qualité au premier. Pour moi, c'est vraiment, je dirais pas un navet, mais il se passe quand même des choses. Le second film n'apporte rien de plus au premier film. J'ai l'impression qu'il pédale dans la semoule tout le temps. En termes d'histoire, comme en termes de développement des personnages, comme en termes de beaucoup de choses. Tout est déjà tracé, on sait dans quelle direction le film va aller tout de suite, on sait quelle va être à peu près la finalité, et on sait à peu près quelles embûches il va se passer. Quand la gamine nous dit oui, il faut aller mettre le signal que la mère veut garder son gosse et pas bouger, on a bien compris qu'il allait y avoir deux histoires en simultané, que la gosse allait partir faire son toin-toin de son côté, et puis que de l'autre, ils vont essayer de la rattraper, ils vont essayer de faire des machins, et tout est déjà tracé, et puis on sait très bien qu'au bout d'un moment, elle va y arriver, quoi. Et c'est le manque de surprise et le fil conducteur qui est vraiment décevant dans ce film. On dirait vraiment le destin. À chaque fois qu'ils font un truc, ça mène à rien, ils prennent des décisions à la con, genre le gamin qui, en plein milieu du moment où il est tout seul et il doit garder un bébé,
décide d'aller explorer l'endroit où il est, comme ça, sans raison. On dirait que, un peu comme dans le premier film pour certaines scènes, mais là beaucoup plus poussé, qui force le truc juste pour qu'il se passe quelque chose. Et c'est vraiment dommage parce que bah, ça réduit vraiment la qualité par rapport au premier film, et ça ridiculise aussi certains trucs du premier film parce qu'on se dit ah ouais mais ils sont vraiment cons en fait. Dans ce genre-là, l'horreur est assez ridicule. Pour moi, c'est pas du tout un film d'horreur, c'est pas un film qui fait peur. Il y a 2-3 scènes d'angoisse et je dirais pas gore, mais quand le gamin met le pied dans le piège à ours, c'est un peu dégueu. Mais c'est pas un film d'horreur qui va nous mettre en PLS, quoi. Là, il y a un moment, il y a la gosse, elle va aller dans un endroit abandonné et les seuls trucs qui vont nous faire sursauter, c'est des corbeaux qui vont passer d'un seul coup et un squelette d'un mec en décomposition qui va tomber. C'est vu et revu, ça, c'est bon, on n'est plus dans les années 80 pour faire ce genre de film d'horreur, c'est dommage. Et en plus, ça colle pas du tout à l'univers. Et ça colle pas au genre d'horreur que veut instaurer le film dans certaines scènes. C'est dommage, on dirait que ça remplit un cahier des charges pour nous faire sursauter. Moi j'aime bien les moments qui sont suggérés dans ce genre de film, les moments un petit peu artistiques. Par exemple, la scène d'introduction, même si on ne sait pas pourquoi la météorite qui passe sur Terre ne s'écrase pas, mais que les aliens sont là d'un coup, la scène d'introduction qui montre comment les aliens sont arrivés sur Terre est assez intéressante et assez impressionnante. Ce qui est dommage, bah, c'est qu'on a tout vu dans la bande-annonce. La bande-annonce nous montre tout. Je me suis dit, bon, ils vont pas tout nous montrer, on va aller au ciné, ça va être une scène de 20 minutes. Pas tant que ça. C'est un peu décevant. Ronnie, il se passe quoi? On a des voitures qui sont en route, on pense que c'est un genre d'incendie. Dans quel coin? Je dirais pas loin de la ferme des Walkers. Ça va. Maman? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ça va. Ça va, tout va bien, tout va bien. Là, c'est papa, c'est papa, c'est papa! Où ça? Maman, maman! Oh mon Dieu! Maman! Maman! C'est maman! Allez, ça va aller! Allez! Il y a des moments assez cool, mais pas vraiment développés. Par exemple, le moment où la fille, on a son point de vue et qu'il n'y a pas un seul bruit, pas un seul son dans la salle, et qu'on la voit hurler parce qu'il se passe quelque chose d'assez terrible pour elle. Ce passage est vraiment bien fait, mais c'est dommage que ce soit pas plus poussé. Rien que dans l'univers, il y a des trucs qui correspondent pas. Il y a par exemple, je sais pas, les bestioles, des fois elles entendent certains bruits et d'autres bruits qui sont plus forts. Bah ça marche pas. Les personnages, des fois, ils marchent vite dans des feuilles dans la forêt, et après, bah, ils vont faire tout doucement alors qu'ils marchent sur du béton. Je comprends pas non plus pourquoi ils vont se cacher toujours dans des endroits où chaque truc peut faire du bruit. Enfin, il faut s'insonoriser, Bon, c'est ce qu'ils font dans le deuxième, mais par exemple, dans le premier, ils habitent dans leur ferme de campagne avec des trucs qui grincent. Je sais pas, enfin, tu peux aller dans un endroit où il y a du béton partout et marcher tout doucement, et voilà. Pareil, pourquoi les personnages, ils sortent que quand il fait beau? Enfin, je sais pas, le but, tu sors quand il pleut, bah t'as du bruit partout autour de toi. Il y a plein de trucs qui vont pas dans l'univers, je trouve, finalement. Pour ce qui est des scènes d'action, je les trouve assez grossières, malheureusement. Tout est tiré par les cheveux, comme je vous le disais, pour que ça arrive. Bon, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais ça arrive. Par exemple, sur la fin, si vous avez vu le film, le monstre qui monte dans le bateau, alors soit il sait piloter un bateau, soit il a vraiment une chance de gogol de s'être échoué sur une île où, bah, bizarrement, il va se passer la suite du film. Non, non. Pareil, quand ils vont rencontrer d'autres humains dans le film, c'est complètement pété, enfin ça sert à rien, on ne sait même pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils réagissent comme ça, et... Non, moi j'ai pas adhéré. Dans le film aussi, j'ai pas compris, mais il y a des endroits où il y a de l'électricité. Bon, même si c'est peut-être probable, mais ça me paraît gros. La batterie du truc qui fait de l'amplificateur qui fait le son du sonotone de la gosse, elle tombe jamais en panne. La météorite, pourquoi elle est pas tombée sur Terre? Ça nous explique certains trucs, mais ça va mettre d'autres questions sur d'autres trucs, donc... Les actions, à chaque fois, elles sont extrapolées. Ça fait pas peur du tout. Le film, pour moi, n'est pas vraiment effrayant et pas cohérent dans son propos.
Dans le premier film, la tension pour moi était bien mieux gérée. Bon, après il y avait aussi le fait de découvrir l'univers. On ne connaissait pas du tout ce qui allait se passer, on savait même pas à la base que c'était des aliens qui faisaient ça, donc ok. Il y a peut-être ce facteur-là qui fait que le premier film était plus surprenant. Mais même dans le premier film, quand ça traînait en longueur, c'était pas soporifique comme là. Là, il y a un moment dans le film, au milieu, c'est super creux, il se passe rien. On voit juste des personnages faire des allers-retours et faire des trucs un peu, on s'en fout. Parler de trucs, on s'en fout. On ne comprend même pas pourquoi ils se disent pas « Ouais, t'as quelle technique toi pour faire ça ?» Ils se posent juste des questions, juste « Ta femme dans la vie d'avant, elle faisait quoi à manger? Elle faisait des crêpes des fois. C'est bien. » Enfin, c'est ce genre de conversation alors qu'on est dans un monde post-apocalyptique qui a 12 000 questions à se poser et qui ne se les posent pas forcément, quoi. Ils sont juste là à s'envoyer soit bouler parce que tu devrais partir, c'est trop dangereux pour vous ici, il n'y a pas assez de nourriture, ou soit ils vont se regarder dans le blanc des yeux et faire la tristesse. Et puis bon, là aussi, il faut dire que moi, j'aime pas du tout les acteurs, que ce soit Cillian Murphy, je sais pas, j'aime pas sa tête, je trouve qu'il joue mal et puis... Tu vois, il apporte rien au film, ou merde, je me rappelle plus du nom du monsieur noir. Oh. Du coup, je passe pour un raciste. Enfin, il a joué dans plein de films, à chaque fois qu'il est là, moi je trouve sa présence elle est inutile. Que ce soit dans Thor, que ce soit dans Le Roi Arthur, ou dans pas mal d'autres films. Là, il va être dans Kingsman, Première Mission. Je sais pas, moi, à chaque fois qu'il est là, ça m'énerve, j'aime pas cet acteur. Malgré tout, bon, dans le film, il y a quelques scènes qui sont assez jolies, mais comme dans le premier film, mais par rapport au premier film, je trouve qu'il est pas assez original, il développe pas plus l'univers, il fait juste de parler en boucle de ses acquis, et puis on finit sur un truc très prévisible, encore une fois, avec des aliens qu'on voit en CGI, en 3D, beaucoup trop bien fait, et du coup ça fait plus peur, ça casse le mythe, et on dirait même pas un film d'horreur, quoi. Moi je trouve ça vraiment dommage qu'ils montrent les aliens de près, comme ça. Ça casse tout le mythe du truc, on ne sait pas ce que c'est qui grimpe derrière toi. On aurait pu la faire à la Cloverfield ou je sais pas moi, The Mist. Bon, même si on voit pas mal les bestioles, je sais pas, il y avait quand même une ambiance qui était posée, il y avait des trucs très glauques, on les voyait pas toujours très bien. Mais là, c'est trop propre pour un truc comme ça. Voilà, je vais finir la critique sur ça et sur une petite note personnelle de gros rageux de cinéphile. De toute façon, tout le monde s'en foutra parce que je pense que les gens qui regardent mes vidéos sont d'accord avec ça. Mais si jamais un petit kéké tombe sur ma vidéo, ce genre de personnes, vous savez, qui parlent tout le long de la séance, qui ont confondu le fait de regarder au fait de parler chez un psy, ce serait cool d'arrêter, non ? C'est insupportable. Dites-vous qu'il y a d'autres gens dans la salle. De toute façon, moi j'ai perdu espoir au film d'horreur en 2021. À chaque fois qu'on y va en salle, on est sûr d'avoir la boule au ventre et de vouloir gueuler sur quelqu'un. C'est vraiment insupportable. Je trouve ça d'ailleurs très dommage que les cinémas ne fassent rien par rapport à ça pour arrêter. Ils vont perdre des spectateurs au bout d'un moment à avoir des petits cons dans la salle, des petits cons non-stop quoi. On est obligé maintenant d'aller à des séances à 10h le matin ou à des horaires un petit peu pétés pour pas être emmerdé par des trous du cul qui n'ont aucun respect. C'est con quand même, hein. Si c'est pour être un kéké, bah soyez kéké devant votre télé, mais pas au cinéma, vous emmerdez les gens. Voilà, dans la salle, on était moi et mes amis, et il y avait 5 personnes dans la salle, 5 jeunes de, allez, maxi 15-16 ans, qui n'ont pas une once de respect et qui parlent tout le long. On a beau gueuler, voilà. Sur ces bonnes paroles, j'espère que la vidéo vous a plu. Bah, si vous voulez aller voir le film, allez le voir, c'est quand même respectable, mais faut pas s'attendre à quelque chose de super spectaculaire, super, voilà, en termes d'horreur. Moi j'ai pas trop accroché. Ça se trouve, en le regardant plus tard, je vais aimer. Mais voilà, faites-vous votre propre avis, c'est pas dégueu non plus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, à partager, à commenter si vous avez vu le film, etc. etc. Je vous remercie de m'avoir écouté. Faites pas de bruit en salle. Tchuss. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu jusqu'ici. Il ne reste plus rien. Pitié. Il y a des gens dehors qui méritent d'être sauvés. Vous ne savez rien. Moi, je sais. Les gens qui restent ne valent pas la peine d'être sauvés.